Ce matin, sur CNews, à l'heure des pros, nous avions Vincent Herouette, qui est spécialiste des affaires étrangères, de la politique étrangère, et il a parfaitement résumé la situation. Il est excellent, Vincent Herouette. Et c'est pour ça que j'ai retenu 2 extraits de l'émission et je vous les propose. On va les écouter ensemble, parce que c'est exactement ce que je pense, en tous les cas, ce que je comprends. Il le traduit parfaitement et c'est quelque chose qu'on avait vu venir et malheureusement nous étions encore minoritaires à entrevoir comment le dénouement de cette guerre allait se passer. Le problème, c'est la propagande dans notre pays. Il n'y a pas les avis contradictoires, les autres opinions sont immédiatement exclues du champ, des médias officiels et on ne retrouve que ces analyses sur des plateformes qui sont alternatives à la pensée unique, mais cette pensée unique, elle est très puissante. Et le problème, c'est que la plupart des gens, la majorité des Français ou des Européens, boivent tout ce qu'on leur ingurgite comme du petit lait. Ils pensent que le narratif que l'on propose est vrai. Et donc, à chaque fois, quand j'assistais parfois à des entretiens avec des gens, ils reproduisaient, répétaient ce qu'ils avaient entendu la veille à la télévision. Et donc, on s'est tous fourvoyés. Et on va prendre cher, parce qu'à chaque fois, le narratif nous est un déni de la réalité. C'est-à-dire, c'est pas le monde réel, c'est pas les relations telles qu'elles sont. Il faut savoir que l'Ukraine, comme l'Europe, continue à acheter du gaz et du pétrole à la Russie, sauf que on passe par l'Inde, on passe par la Turquie et on l'achète plus cher. Mais c'est derrière la Russie qui fournit. Donc c'est une hypocrisie, vous comprenez, les sanctions et tout ça sont d'une bêtise et d'une hypocrisie où je pense que beaucoup de gens y ont cru. Quand Bruno Le Maire, cette espèce de guignol, aujourd'hui qui est parti en Suisse, qui a été un des auteurs de la dette abyssale que nous avons aujourd'hui et qui va nous foutre dans le mur, ce type-là, ouais, on mettra à KO l'économie russe. Des gens ont dû y croire, parce que les gens sont naïfs. Quand je dis des gens, je dis le peuple. Et il faut que le peuple arrive à se défaire de ces médias qui à chaque fois mentent, sont dans le mensonge. Ils l'ont été pour le vaccin, le sont pour la guerre. Et vous allez voir, Vincent Herouette, il démonte tout. Et c'est facile. Vous, les Européens, vous vous êtes fait avoir. Alors, vous ne voulez pas aujourd'hui être soumis à l'Amérique parce que c'est le méchant Trump qui est au pouvoir, mais hier, vous étiez soumis avec une Amérique ayant un président grabataire. On acceptait tout des Américains. Il y a simplement 1 an. On est parti, la fleur au fusil, défendre les Ukrainiens, on fournit encore des avions alors que la guerre est déjà finie, perdue. Et nous, on envoie 6 Mirages qui valent des milliards, je pense. Les 6 Mirages, ça fait combien ? Et la France est exsangue. On parle de 500 milliards que l'Ukraine va coûter aux Européens pour reconstruire l'Ukraine, parce que Trump, il a dit, c'est vous qui allez vous démerder avec l'Ukraine, parce que vous voulez l'intégrer dans l'Europe. Ben, vous allez payer, ce qui représente 80 milliards pour la France. France qui est incapable de payer les retraites et qui a des dettes abyssales partout. On va reconstruire une Ukraine qui va nous chier d'ailleurs, archi corrompue, qui nous chiera dessus, qui sera même pas reconnaissante, qui nous reprochera de ne pas l'avoir assez aidé, comme on l'entend déjà sur les plateaux de LCI. Et les va-t-en-guerre actuels, Macron qui bombe le torse là,
C'est d'un ridicule. Et je me demande si les gens ne se rendent compte. Je me demande toujours à chaque fois, mais c'est tellement évident, c'est tellement énorme. Mais vous allez payer et vous n'allez pas comprendre. Vous êtes rien, vous êtes la merde. Vous êtes des bouffons, vous les Européens. Est-ce que vous avez compris que vous étiez que des bouffons bons à payer? C'est tout. Et cette guerre, qui n'était pas notre guerre, on va la payer. Et on nous a entraînés dans un narratif guerrier contre la Russie, alors que Poutine non, et Trump vont faire des affaires ensemble. Trump, il récupère des usines d'Allemagne, parce que là-bas, en Allemagne, c'est plus rentable, l'industrie, donc vous avez plein de délocalisations aux États-Unis, surtout dans l'automobile. Nous, on arrête les voitures thermiques. Trump, il a dit, pas de souci, on est pour la voiture thermique, on continue la voiture thermique. Puis vous continuez, vous. Bientôt, j'entendais, la Commission européenne va interdire le chauffage au bois. Il n'y aura plus que les pompes à chaleur qui tombent tout le temps en panne. Ça coûte 20 000 € une pompe à chaleur. Et on vous canalise comme ça. Édouard Philippe, c'est lui qui a supprimé les chaudières à fioul. C'est lui qui a mis à 80 à l'heure. On n'arrive plus à avancer sur les routes de France. Avec les PV partout, des voitures radars. Et puis, il arrive en premier dans les intentions de vote, Édouard Philippe. C'est un des personnages politiques les préférés des Français. Mais qu'est-ce que le Français est con? Qu'est-ce que le Français est con, mon Dieu? Bon, allez, j'arrête là. On écoute notre ami Vincent Herouet et vous allez voir, ça vaut le détour. Il y aura avant et après. Et ce qui s'est passé ce week-end, ce vendredi, avec cette intervention, est décisif. Pourquoi, Vincent Herouet, dites-vous cela? Vous savez, il y a des événements, il y a des dates comme ça qu'on retient. Alors, il y a tous les grands rendez-vous terroristes qui ont fait basculer le monde, le 11 septembre, le 7 octobre, etc., dont on voit les conséquences immédiatement, qu'il y aura des conséquences lourdes à moyen terme, à long terme, sans pour autant, d'ailleurs, obligatoirement voir très bien ce qui s'est passé. Il y a eu... En France, il y a eu juin 40, et la France a failli mourir. Il y a eu soi-disant 56 et la fin des empires coloniaux. Et là, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu 3 événements coup sur coup. Il y a eu le coup de fil de Donald Trump à Vladimir Poutine, le réhabilitant. Il y a eu ensuite le discours de J.D. Vance, son vice-président, incriminant les Européens en montrant à quel point ils sont décadents. Et qu'ils ne méritent pas la démocratie, qu'ils ne sont plus à la hauteur du défi de la liberté. Et puis il y a eu enfin, ça c'était le dernier point, dans les conversations à Munich, les déclarations de l'envoyé spécial américain qui a expliqué que les Européens seraient tenus à l'écart des négociations entre Russes et Ukrainiens, que les Américains seraient les seuls à l'arbitrer. Donc les Européens sont à l'écart de la négociation de la paix, ils auront à fournir les garanties de sécurité, ce qu'on appelle les garanties de sécurité, ils auront à payer, mais ils auront aussi à se taire. Et donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, semble-t-il, c'est que l'Amérique a lâché l'Europe, que l'idée qu'on se faisait de l'Occident et que les États-Unis seraient toujours là à la rescousse, eh bien c'est terminé. Et ça, c'est un événement qui est absolument considérable parce que on est incapable aujourd'hui d'avoir une souveraineté, d'assurer notre propre sécurité. L'Europe est absolument impotente. On ne peut pas faire la guerre et on ne peut pas non plus faire la paix. Alors, on va écouter leurs intérêts. Ils nous ont conduits effectivement à cet affrontement. Ils l'ont voulu. On a appris, par exemple, au cours des dernières semaines, vous savez, les révélations n'arrêtent pas en ce moment. Oui. Hein, c'est invraisemblable. On a appris, par exemple, qu'à travers USAID, la CIA avait injecté 5 milliards de dollars dans la révolution de Maïdan, le coup d'État 2014, où tout a commencé, parce que l'histoire n'arrive pas soudain comme ça. Bon, je voudrais qu'on voit le sujet en Ukraine. Et les Américains étaient à la manœuvre. Ils l'ont voulu, ils l'ont fait, on les a suivis. Moi, ce qui m'épate, si vous voulez, c'est que depuis 3 ans, on se raconte des histoires, on se fait tout un grand branle militariste. Alors, moi, j'ai apprécié les postures viriles dans la cour de l'Élysée, les embrassades avec le président Zelensky, comme si c'était un camarade de tranchée qu'on retrouvait après en retour du front. J'ai apprécié toute cette espèce de discours volontariste. Monsieur le ministre Le Maire nous expliquant qu'il allait ruiner l'économie russe, tu parles. Le président de la République nous expliquant qu'on était rentré dans une économie de guerre, tu parles. Toutes ces phrases bidons, tout ce discours vain,
toute cette vanité qui était de la com, que de la com. Et aujourd'hui, la réalité nous présente l'addition, c'est dur à avaler, surtout, ce qui est le plus dur pour notre arrogance naturelle d'occidentale, c'est quand le vice-président J.D. Vance balaye tout ça d'un revers de la main en disant « Le problème pour l'Europe, le danger, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est vous-même. Le problème, c'est vous-même. Vous ne croyez plus à la démocratie. » Bon, en tout cas... Vous ne croyez plus à la démocratie. Voilà, parfaitement résumé. Écoutez, ça peut pas être mieux. Je trouve que c'est son exposé à Vincent Herouet est fabuleux ce matin. Il a résumé, synthétisé avec peu de phrases la situation réelle de notre pays. Il faudrait rajouter l'Afrique, dont on s'est fait exclure. Ça nous a coûté du pognon pour rien. Et de toute façon, on se retrouve avec plein d'Africains chez nous, alors que les Africains nous ont foutus dehors. Donc, ce qu'ils font chez nous, on comprend pas. Ils arrivent, continuent à arriver, ils nous crachent à la gueule. Ils sont là revendicatifs. Ils sont à peine là qu'ils se plaignent déjà de leur situation. On a les terroristes qui arrivent chez nous, mais alors en pagaille. On a l'islam qui commence à envahir toute la France, avec des mosquées, avec des pratiques, des coutumes qui n'ont rien à voir avec notre culture, et on subit, on ne fait que subir. Et maintenant, les petites filles se font violer, se font tuer, et tout va bien, ce pays formidable. Et le français, comme un gros beauf, je ne sais pas ce qu'il fait. Les ZFE, je pensais que ça allait mettre le feu, c'est le cas de le dire. Je pensais que les ZFE, les gens allaient manifester. Ils pourront plus aller se faire soigner parce que l'hôpital qui se trouve dans la circonférence de la ville où on a interdit les critères 3, eh bien, ils pourront plus aller faire leurs examens, tout ça, ils pourront aller plus bosser, etc. Ça passe, il y a rien, il se passe rien dans ce pays. Mais je ne sais pas jusqu'où ils vont arriver. Le français est devenu une loque. Le français est devenu une loque. Déjà, il pense pas, il n'arrive pas à penser par lui-même. Il est gavé d'informations BFM et il pense pas en dehors de BFM. On est très peu nombreux sur les sites alternatifs, très peu. Et aujourd'hui, il va payer, mais il va vraiment payer pour l'Ukraine. Et les Américains, ils vont se dégager, et c'est nous qui allons payer pour une guerre qui ne nous concernait pas. Et en plus, on se met en guerre. Poutine va se venger sur l'Europe, ça, vu notre russophobie, eh bien, ils vont se venger, les Russes, sur les Français, et les Américains, pareil, vu que nous avions choisi d'être contre Trump et de manifester contre Trump, Poutine et Trump, ils vont se mettre d'accord pour nous mettre la tête sous l'eau. Et puis voilà ce qui va nous arriver. Et vous avez rien compris à ce qui se passait. Hein, vous avez rien compris au film, qui est en train de se passer devant vous, là, le train qui passe, vous le regardez passer, vous avez rien compris à l'affaire. Donc c'est formidable. Moi je dis qu'il n'y a pas pire situation que dans laquelle nous sommes, avec autour de nous des zombies, des gens qui sont incapables de penser, incapables de réfléchir, incapables d'avoir un petit peu, on n'est pas très exigeant, un petit peu d'intelligence, juste un petit peu, pour au moins prendre conscience qu'on vaut rien, qu'on n'est rien, et qu'on va encore descendre plus bas. C'est tout. Bonne journée à tous.